Même si vous n'avez jamais été sportif, vous pouvez tout à fait commencer une activité sportive à n'importe quel âge et sentir que vous allez progresser. Ça, c'est très important. Et si en plus de ça, vous sentez d'une séance à l'autre qu'il y a un petit progrès, bah, c'est un élément qui va vous aider à être régulier. C'est un élément qui va vous pousser parce que c'est du renforcement positif et on en a besoin. C'est facile à intégrer dans le quotidien, que vous soyez débordé par le quotidien ou pas, 10-15 minutes, même 20 minutes. Il a été prouvé que faire du sport régulièrement à des durées courtes est plus efficace que de faire une séance d'1h30 le week-end. Alors en réalité, ce qui va vraiment faire la différence entre le Pilates et puis une autre méthode de renforcement musculaire, c'est tous les principes fondamentaux qui composent cette méthode et la respiration, c'est le principe numéro 1. Bonjour à tous. Tout le monde dit que le sport, c'est la santé, qu'il faut bouger, courir, sauter, faire du fitness. Alors tout ça, c'est bien joli, mais ceux qui donnent ce genre de conseils sont un peu déconnectés de la réalité à mon avis. La course à pied, le crossfit, la musculation, le vélo, le yoga, c'est très bien quand on est au top de sa forme et plein d'énergie. Mais pour les personnes qui n'ont jamais fait d'activité, qui ont peur de se blesser, celles qui manquent d'endurance et de souplesse ou qui ont des douleurs au dos ou aux articulations, ou même celles qui ont perdu en mobilité et du mal à s'asseoir en tailleur par terre, celles qui n'aiment juste pas le sport tout simplement. Donc pour toutes ces personnes, c'est juste impossible d'aller en salle de fitness. Et je vous dis ça en connaissance de cause, je dois me forcer chaque semaine pour aller faire du sport à midi et c'est vraiment pas une partie de plaisir. En fait, c'est un peu paradoxal, mais je me dis parfois que le sport est réservé aux personnes qui sont déjà en super forme. Enfin, c'est ce que je me disais avant de rencontrer Audrey Brun. Bonjour Audrey. Bonjour Caroline. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Avec plaisir. Avec Audrey, on va voir comment rendre le sport accessible à tout le monde, comment tonifier son corps très facilement chez soi, en toute sécurité, grâce à une méthode très efficace et adaptée à tout le monde, le Pilates au mur. Le but, c'est de faire un dérouillage de votre corps si vous n'avez pas l'habitude de bouger, mais pas seulement. Cette technique permet aussi de l'entretenir sur le long terme, d'agir sur les douleurs, de gagner en souplesse et en mobilité, de sculpter sa silhouette, et ça, quel que soit votre niveau physique ou votre âge. Audrey a d'ailleurs déjà créé un programme vidéo pour accompagner les gens, et on va en reparler dans un instant. Si je me suis tournée vers Audrey, c'est pas par hasard. Audrey est éducatrice sportive depuis plus de 20 ans, elle est titulaire d'un brevet d'État métier de la forme. Elle enseigne depuis très longtemps en salle de fitness, mais à la différence de la plupart des coachs, elle est particulièrement attentive au respect du corps et aux bonnes façons de l'entraîner sans se blesser. Audrey possède d'ailleurs une double casquette, vu que ça fait plus de 15 ans qu'elle est aussi kinésithérapeute. Elle reçoit chaque semaine des personnes dans son cabinet pour des problèmes de dos, d'articulation, de blocage et de douleurs diverses. Elle sait donc très bien comment gérer ce type de problématique. Alors Audrey, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussée à te spécialiser en kiné et en pilates, et notamment pilates au mur? Alors oui, en réalité, moi j'ai toujours été assez sportive depuis très jeune. Et je me suis tournée vers l'éducation physique et sportive avec le brevet d'État juste après mes études en lycée. Et j'ai eu un énorme volume de sport. Là, j'ai beaucoup donné de cours. Physiquement, c'était très intense. Et je me suis donc retrouvée dans une situation où j'avais le corps qui fatiguait un petit peu, avec des douleurs articulaires, notamment au niveau des genoux. J'étais suivie en kiné, d'ailleurs, à l'époque. Et là, je me suis posé cette question de comment pouvoir faire une activité sportive tout en respectant quand même son corps. J'avais envie d'en savoir plus, donc du coup, j'ai décidé de reprendre des études en kinésithérapie pour pouvoir justement essayer d'allier la santé, le bien-être du corps, mais aussi le sport qui fait partie de mon ADN depuis très jeune. D'accord. Et le Pilates est venu comment? Alors le Pilates, je me suis formée tout de suite après mon diplôme de kiné, c'était en 2007. C'était déjà une discipline dont on entendait parler beaucoup à l'époque, moins que maintenant c'est vrai, mais c'était déjà quelque chose qui m'attirait de par ce côté un petit peu gymnastique, puisque je viens de la gymnastique artistique, et ce côté gainage, placement, mouvement très contrôlé, c'est quelque chose qui m'attirait. Pour moi, c'est hyper important d'aller vers une discipline qui attire. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire il faut faire ça, c'est bon pour le corps, tant qu'on n'a pas une motivation qui est suffisante, on sait très bien qu'à terme, ça va être compliqué de garder cette activité de façon régulière. Donc c'est d'abord cette attirance, là je dirais un petit peu de pratique. Puis en plus, en découvrant cette discipline, je me suis dit que c'était vraiment idéal pour pouvoir même être introduit en rééducation. Je me sers de la méthode Pilates en rééducation très souvent pour justement essayer de commencer à faire bouger les gens. C'est une méthode de rééducation qui est très douce et en parallèle, les gens peuvent ensuite évoluer vers une pratique plus sportive.
Je prends un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Alors si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et maintenant, on reprend. D'accord, merci. Avant de présenter un petit peu plus ta méthode en détail, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est crucial d'avoir une activité sportive et notamment après 50 ans? Alors, c'est vrai que on parle beaucoup de l'activité sportive senior, mais en réalité, c'est l'activité sportive tout court qui est nécessaire dès le plus jeune âge. Il y a d'ailleurs actuellement des études scientifiques qui prouvent vraiment que la sédentarité, et ça à n'importe quel âge, a des répercussions sur la santé. La différence, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on a du coup les symptômes de cette sédentarité qui deviennent visibles, hein. Les douleurs articulaires, le diabète, beaucoup de choses qui vont se mettre en place après 50 ans. Donc en général, c'est là, une fois que le symptôme est là, qu'on se dit « tiens, je vais faire quelque chose ». Idéalement, il faut essayer de commencer à intégrer cette activité sportive dans son quotidien dès le plus jeune âge. Ça, c'est l'idée. Et puis, on a aussi les problèmes qui sont liés à la ménopause, j'imagine, pour les femmes, et qui viennent... Tous les changements, en fait, tous les changements physiques qui sont amenés avec l'âge qui avance, c'est-à-dire aussi la fonte musculaire, la perte de flexibilité, la perte de force, les problèmes d'équilibre qui peuvent aller avec. Tout ça, c'est hyper important d'être stimulé par de l'activité physique parce que par contre, on arrive vraiment d'une part à retrouver des fonctions qu'on avait perdu peut-être, mais aussi à progresser. Même si vous n'avez jamais été sportif, vous pouvez tout à fait commencer une activité sportive à n'importe quel âge et sentir que vous allez progresser. Ça, c'est très important. On progresse par rapport à un niveau de base, puis ensuite, vous allez sentir que votre corps évolue. Et ça, c'est super de pouvoir se dire qu'on a cette capacité à n'importe quel âge. Et c'est comme ça que tu as pensé et conçu ce nouveau programme de Pilates au mur. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi il est différent d'un programme de yoga, de Pilates habituel qu'on peut trouver, ou même d'un jogging qu'on pourrait faire soi-même? Alors, en fait, le Pilates au mur, c'est adapter la méthode Pilates à un nouvel accessoire, aujourd'hui le mur. Ce n'est pas forcément révolutionnaire par rapport à une méthode de Pilates classique, c'est simplement que le mur, c'est une utilisation facile, puisque déjà, on a quand même souvent un mur à la maison. Donc, il n'y a aucun prérequis physique nécessaire? Alors, comme dans tout début d'activité, il faut bien sûr s'assurer d'avoir l'autorisation médicale de faire du sport pour déjà se sécuriser. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être sportif, il n'y a pas besoin d'avoir été sportif pour pouvoir démarrer ce programme. Il est hyper accessible et surtout très évolutif. Et pas de risque de se blesser en plus? Alors, il faut savoir qu'on a très peu de risques de se blesser avec des exercices qui sont faits poids du corps. Souvent, un petit peu dans la pensée courante, on se dit « Mon Dieu, mais là, si je me place mal, je vais peut-être risquer de me blesser ». En réalité, on a plus de risques de se blesser en déchargeant les courses de sa voiture qu'en faisant un exercice de Pilates mal exécuté. C'est noté. Et alors, tu me parlais tout à l'heure d'exercices de respiration et de l'importance de la respiration dans le Pilates. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors en réalité, ce qui va vraiment faire la différence entre le Pilates et puis une autre méthode de renforcement musculaire, c'est tous les principes fondamentaux qui composent cette méthode. Et la respiration, c'est le principe numéro 1. Parce que simplement avec la mise en place d'une respiration particulière, on va déjà commencer à travailler sa sangle abdominale profonde. Donc rien que déjà en respirant, tu vas faire travailler tes abdominaux, tu vas faire travailler ta posture. Et c'est ça le petit plus de cette méthode, c'est que finalement, sur un exercice très basique, il va déjà y avoir un travail efficace d'effectuer au niveau respiratoire. Est-ce que tu veux que je t'initie? Oui, volontiers. Montre-moi comment Alors, on fait. pour cela, on va s'avancer un petit peu sur le fauteuil. Parce que d'habitude, on le fait plutôt en position debout, mais là, on va le faire aujourd'hui en position assise. Tu vas donc garder en fait ta lordose lombaire, c'est-à-dire la colonne vertébrale, elle va être étirée vers le plafond, mais tu vas quand même conserver le petit creux que tu as au niveau lombaire. Tu vas essayer d'allonger ta colonne vertébrale vers le plafond. Imaginez qu'il y a un petit fil qui te tire vers le haut, ici, voilà, en allongeant bien l'arrière, surtout au niveau de la nuque. Tu recules tes épaules, comme si tu voulais faire un sourire avec tes clavicules. Et dans cette position-là, tu sens peut-être déjà qu'il y a une sensation musculaire qui se place le long de ta colonne vertébrale. Oui. Donc ça, ce sont les muscles paravertébraux, posturaux, là, qui viennent s'échauffer. Tu viens inspirer dans ta cage thoracique, c'est dans cette partie-là que tu inspires. Et en soufflant, tu vas essayer de rentrer ton ventre à l'intérieur, sans avoir de flexion au niveau vertébral. Je te laisse le faire, inspire. Voilà, et tu expires, tu rentres le ventre et tu gardes bien ici l'auto-agrandissement. Et en faisant cette respiration-là,
tu vas sentir que tu as comme une ceinture qui se place autour de ta taille. Et Oui. ça, ce sont tes abdominaux profonds. D'accord. Donc cette respiration-là accompagne en réalité tous nos exercices de pilates. Donc à chaque fois, même quand on va travailler le dos, les fessiers, on va toujours être vraiment très concentré sur le centre et cette respi. Donc il faudrait presque s'entraîner à respirer avant de faire les exercices. Alors en fait, c'est pour ça que finalement, il y a ce petit échauffement que j'ai placé en tout début de séance, parce que c'est malgré tout le point qui est le plus difficile à acquérir quand on n'a jamais fait de pilates, c'est cette synchronisation, cette coordination respiratoire. C'est pour ça qu'elle est vraiment répétée de façon systématique à chaque séance pour que tout le monde puisse sentir petit à petit que ça se met en place. D'accord, j'ai compris. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont, quand je leur ai parlé du pilate au mur, qui m'ont dit « mais j'ai peur de manquer d'équilibre, de souplesse avec le pilate ». Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? Alors en fait, c'est souvent c'est vrai qu'on voit un petit peu les exercices peut-être très visuels parce que en réalité le pilate peut être réalisé de façon très, très simple. Visuellement, on a l'impression même qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est d'ailleurs lors des premières séances du programme que j'ai conçu. Ce sont des séances qui sont vraiment très, très accessibles parce que les exercices sont hyper simples. On est en position debout, le mur sert d'appui. C'est au fur et à mesure de la progression du programme qu'on va avoir de la difficulté supplémentaire qui se met en place. Mais sur le démarrage, on n'a absolument pas besoin d'équilibre. Vous allez avoir le mur même pour vous équilibrer. La souplesse, c'est pareil. Puis je donne aussi des options adaptatives à chaque fois pour que, quel que soit le niveau de pratique, quel que soit le vécu sportif ou non sportif, on puisse justement se mettre à faire ce genre d'exercice. Le cœur de ce programme, c'est vraiment l'adaptabilité des exercices, puisque mon objectif avec ce programme, c'est d'amener vraiment le maximum de monde qui n'a pas l'habitude de bouger à bouger pour sentir justement les bénéfices. Ok. Alors c'est vrai, quand on voit des cours de pilates, c'est un peu déroutant au début, parce qu'on a l'impression, comme tu dis, qu'il ne se passe rien. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce qu'il ne se passe vraiment rien? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre véritablement d'une séance de pilates? Alors, comme je disais tout à l'heure, visuellement, c'est vraiment pas impressionnant puisqu'on a une amplitude articulaire qui est souvent assez faible, une vitesse d'exécution qui est lente, mais en réalité, il faut essayer pour ressentir tous les efforts musculaires qui sont faits en même temps, puisqu'il y a énormément de consignes qui sont données. Pendant un tout petit exercice très basique, on va tellement être précis, contrôlé, que du coup, ça va mettre en place un renforcement musculaire vraiment profond de quasiment l'ensemble du corps à chaque fois. Donc, je dirais que ça n'est pas visuel. En revanche, c'est redoutable. D'accord. Il faut juste essayer. Et au fur et à mesure de la pratique, il se passe quoi dans le corps exactement? Alors, au fur et à mesure de la pratique, comme dans n'importe quelle activité sportive, on va avoir un entraînement qui se met en place. Du coup, les muscles vont être plus réactifs, ils vont être plus entraînés, plus forts, plus solides. Il va y avoir aussi une coordination qui va être meilleure. Cette coordination qui va être respiratoire, calée sur les mouvements. En fait, c'est comme si vraiment petit à petit, le corps il a cette capacité incroyable de s'adapter à ce qu'on lui demande de faire et de pouvoir progresser. Et les qualités physiques aussi progressent avec ça. Ok, donc on peut s'attendre à être plus souple, plus tonique, peut-être changer un peu de silhouette, ça. Comme une activité. Alors bien sûr, ce qui compte, c'est la régularité. Il faut être très très clair là-dessus. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'aurez pas de résultat, puisque ça n'est pas non plus une méthode miracle. Par contre, la régularité va entraîner des changements ressentis, la diminution notamment des douleurs, puisque très souvent les douleurs sont liées à la sédentarité. La posture qui va être plus jolie à regarder. On va avoir aussi du coup cette sensation de meilleure mobilité, meilleure flexibilité dans son quotidien sur des petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais par exemple aller s'asseoir par terre, se relever, tout ça c'est des choses essentielles finalement qu'on oublie. Et cette sensation d'un corps en fait qui est mieux vécu. On subit moins son corps, mais on l'investit au contraire. Tu as des exemples de personnes qui suivent tes cours et pour qui des choses ont changé? Ah mais j'en ai plein. En réalité, que ce soit mes élèves en virtuel ou mes élèves en présentiel, au début d'ailleurs souvent en présentiel, ce sont un petit peu des patients que j'ai au sein du cabinet, que petit à petit je vais mettre à l'activité avec la méthode Pilates. Et puis finalement, leurs problèmes, leurs pathologies se guérit en réalité avec la pratique d'une activité sportive. Du coup, je vais plutôt les amener vers le côté élèves de pilates réguliers. Et c'est vrai qu'on passe d'un statut de patient
en traitement thérapeutique à une pratique sportive. Donc c'est hyper intéressant mentalement. On ne se sent plus malade, mais on se sent juste sportif. Actif, ouais. Actif, ouais. Ça, c'est hyper important. Mm. J'ai régulièrement des témoignages aussi à l'écrit d'élèves que Oui. j'ai en ligne qui m'expliquent en fait que ça leur fait du bien. Et c'est hyper gratifiant pour moi d'avoir ce genre de retour. Mm. C'est l'objectif. Oui. On a aussi, nous, chez Pure Santé, des lecteurs qui nous parlent souvent des douleurs, notamment des douleurs articulaires qu'ils ont. Est-ce qu'il y a des améliorations au niveau de ces douleurs avec la pratique du Pilates? Alors, il y a des améliorations des douleurs de façon générale avec la pratique du sport. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. La différence avec le Pilates, comme il est accessible, il va être plus facilement pratiqué par des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. Mais le fait d'avoir un renforcement musculaire qui soit généralisé, d'aller travailler ses articulations petit à petit avec de l'amplitude progressive, on a vraiment une diminution symptomatique des douleurs, puisque aujourd'hui on sait que par exemple l'arthrose, le traitement qui fonctionne le mieux, ça va être le mouvement. Donc on est vraiment dans cette application finalement de mouvement quand on a des pathologies articulaires. Oui, toi, j'imagine que tu es la mieux placée pour le savoir puisque tu as cette double casquette kiné et coach. C'est un petit peu l'avantage en fait que j'ai, c'est que c'est vrai que quand je donne un exercice, je sais pourquoi je le fais. Et j'explique ça à mon élève. Du coup, ça crée vraiment aussi une implication active, consciente de tout le monde. Et ça change beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Et les gens qui viennent te voir, donc les patients, j'imagine, au début, c'est plutôt pour des problèmes de cervical, de dos, ou il y a un peu de tout? Alors, globalement, c'est assez général. Très souvent, on a quand même la lombalgie, donc les douleurs lombaires qui sont assez présentes. Et ça, c'est à n'importe quel âge. Vraiment, j'insiste. J'ai des jeunes lombalgiques sédentaires. Et la pratique du Pilates avec justement les exercices qui sont adaptés, avec le renforcement abdominal, avec la mobilité articulaire, ça donne vraiment de bons résultats. Ce qui compte, c'est la régularité. J'insiste encore une fois là-dessus parce que c'est ça qui va faire la différence. Et la régularité, c'est la fréquence aussi. C'est au moins 1 à 2 séances par semaine. Ça serait optimal, voire même plus si le corps est capable de supporter plus. Tu me parles de sédentarité. Il y a des études scientifiques aujourd'hui qui lient la sédentarité, je crois que tu en parlais tout à l'heure, mais la sédentarité aux douleurs, au manque de mobilité, ça, tu peux nous en dire un peu plus? Alors la sédentarité, c'est même beaucoup plus, entre guillemets, grave que ça, puisque aujourd'hui les études scientifiques sont formelles, c'est vraiment un des facteurs de risque pour le développement des grandes pathologies type le cancer. C'est vraiment en fait un facteur de risque qui augmente la mortalité. Au même titre que des grandes pathologies comme le diabète, comme le tabac, la sédentarité, c'est, on va dire, l'argument maintenant de masse de pas mal de gouvernements parce qu'en fait, elle concerne toutes les couches sociales, tous les âges. Donc le fait de s'activer régulièrement va vraiment avoir un impact sur la santé générale et bien sûr les douleurs articulaires, le côté bien-être au quotidien. Mais ça, on va même au-delà de ça. On va chercher à essayer de vraiment prendre sa santé en main en bougeant régulièrement. Le corps, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester assis. Si je comprends bien, le but du programme Pilates au mur, c'est de permettre à tout le monde de sortir de cette sédentarité sans pour autant s'inscrire à des cours de sport ultra intenses et intensifs. À qui est-ce que cette formation, elle s'adresse en particulier? Alors, j'ai envie de dire à tout le monde, mais en particulier aux personnes qui peut-être n'ont jamais trop osé faire du sport déjà, parce que bon, il y a le côté quand même pratique à domicile. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Pour ceux que voilà, la salle de sport rebute un peu, où il y a une petite appréhension. Les gens qui ont été sportifs mais qui ne sont plus, les débutants en fait, ceux qui ne bougent pas trop. Mais il y a aussi, bien sûr, une option pour les gens qui font d'autres types de sports. Par exemple, du cardio, des choses qui n'ont pas cet impact sur la mobilité articulaire, qui ne vont pas forcément aller travailler les muscles profonds. En réalité, ça peut être aussi utilisé comme base fondamentale, physique, qui va vraiment aider aussi lors de la pratique d'autres types de sports. D'accord, donc c'est compatible avec plein d'autres pratiques. C'est juste une question de temps après. D'accord. Mais si on a envie de se mettre au sport, qu'on n'a pas vraiment une sensation de vécu sportif dans son corps, alors à ce moment-là, c'est idéal. Ok. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Cette formation, elle ressemble à quoi? Comment tu l'as pensée et conçue? Alors du coup, j'ai essayé de penser cette formation avec une évolution vraiment progressive. Parce
Pour moi, c'était très important d'être bien justement connecté avec ce public de sédentaires que je vois malgré tout très souvent au cabinet. Donc j'ai quand même quelques idées sur quelques idées sur ce que va être leur difficulté potentielle. Donc on va commencer par des séances qui sont relativement courtes, elles font une vingtaine de minutes. Puis petit à petit, la durée des séances va jusqu'à 30 minutes. Il y a en tout 8 séances qui sont donc très progressives. C'est impératif de commencer par la 1 pour pouvoir acquérir petit à petit pas mal de choses qui sont dégrossies au fur et à mesure du programme. Après, c'est vrai que les 2-3 dernières séances sont assez sportives. Et ça nous donne aussi du coup une marge de progression qui est très intéressante puisque l'objectif c'est aussi d'aller oser bouger un petit peu plus. Parce que, encore une fois, j'insiste sur le côté très souvent danger, inquiétude à se faire mal en bougeant. Dites-vous que c'est en restant sur votre canapé que vous êtes en danger. Oui, c'est très vrai. On n'y pense pas souvent. Non, le canapé est plus dangereux. Le canapé est dangereux. Oui. Donc, 8 séances de 20 à 30 minutes. Toi, tu disais tout à l'heure, 2 fois par semaine, c'est idéal, mais en maintenant la fréquence. Alors, 2 fois par semaine, c'est le minimum. C'est le minimum, pardon. Oui, c'est le minimum. Après, l'idéal, ça serait donc d'essayer d'être très régulier. L'impératif pour le déroulement du programme, c'est de faire au moins 2 fois chaque séance. Ça, c'est le point vraiment qui est important pour moi parce que je vois qu'en répétant une séance au moins 1 fois, 2 fois, il y a un apprentissage qui se met en place. Il y a des petites habitudes qui changent. Et il y a aussi cette notion d'évolution qui est très encourageante puisque il faut quand même pas se leurrer. Quand vous êtes tout seul à la maison, il faut déjà une grosse dose de motivation pour se mettre sur le tapis. Et si en plus de ça, vous sentez d'une séance à l'autre qu'il y a un petit progrès, bah c'est un élément qui va vous aider à être régulier. C'est un élément qui va vous pousser parce que c'est du renforcement positif et on en a besoin dans notre pratique sportive et dans la vie en général d'ailleurs. Mais c'est ce qui va vraiment permettre à mes élèves de sentir que y a des choses qui se mettent en place et que le corps, effectivement, il évolue. Même si on part avec un niveau qu'on imagine très mauvais. Moi, je sais que j'ai plein de gens qui me disent « Ah non, mais là, de toute façon, moi, je suis incapable ». Mais c'est faux, en fait. À n'importe quel âge, un petit peu, on peut faire un petit peu et on progresse. Et même si ce un petit peu, c'est pas grand-chose pour le début, c'est déjà ça. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette progression au fil des semaines ? Oui, alors en fait, j'ai créé vraiment des petits modules avec des thèmes différents. Par exemple, les 2 premières séances, ça va vraiment être ce qu'on appelle un réveil corporel. On va plutôt être axé sur la sensation du corps, le gros travail de la respiration, essayer de ressentir justement quels sont les placements peut-être initiaux et puis vers quoi on va aller, des petites amplitudes, du travail facile, debout au mur, c'est vraiment très accessible. Puis petit à petit, on va améliorer la mobilité, aller vraiment chercher cette mobilité avec les 2 séances suivantes. On va aller sur des mouvements peut-être plus amples. Puis ensuite, on mettra de l'intensité en rajoutant un travail de force avec des exercices qui sont un peu plus exigeants. Et les 2 dernières séances sont plus intenses. Donc là, il va y avoir un vrai travail physique, un vrai travail corporel. C'est pour ça que j'ai appelé cette phase peut-être plus silhouette sculptée parce que c'est vrai qu'on va avoir des efforts plus intenses. Pour moi, l'esthétique, c'est vrai que c'est quelque chose qui va venir avec la pratique puisque fondamentalement, quand on fait quelque chose régulièrement avec son corps, il se passe des choses. En revanche, c'est quelque chose qui va être perceptible au bout de quelques temps de pratique. Par contre, le côté bien-être, diminution des douleurs, c'est assez rapide. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller insister sur ce point parce que c'est quelque chose de tangible assez vite. Alors, on précise que les acheteurs de ce programme pourront garder les vidéos à vie, c'est important. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment les exercices peuvent être adaptés aux besoins de chacun ? Alors, ça a été le gros challenge de ce programme, c'est penser qu'il y a des niveaux différents. Et donc, du coup, c'est pour ça que très souvent, j'essaye de donner le maximum d'options possibles. Vous avez des options qui vont être plus faibles, ou en tout cas plus faciles pour démarrer. Et puis, il y a aussi des options qui permettent d'intensifier un petit peu les exercices pour que chacun puisse quand même sentir qu'à son niveau, il y a un travail efficace qui est effectué. D'accord, donc par exemple la planche sur les genoux. Voilà, la planche sur les genoux, des diminutions d'amplitude pour certains exercices au niveau des jambes, des options avec le mur qui nous permettent aussi de nous placer plus facilement. En fait, j'essaye de mettre chaque élève en situation de réussite plutôt qu'en difficulté. Okay. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Donc tout le monde devrait être capable de faire chaque exercice avec des adaptations éventuelles. En tout cas, je l'espère. C'est l'objectif.
Ça fait des années que tu accompagnes des gens, il y a des centaines de personnes qui ont suivi tes programmes. Quel genre de retour est-ce que tu as de tes patients, de tes clients, de ces nouveaux sportifs que tu accompagnes? Alors, ce qui me touche le plus en général, c'est vraiment de voir la progression. Parce que j'ai effectivement beaucoup d'élèves débutants qui, un beau jour, décident de tenter. Et en général, ça change beaucoup de choses dans leur vie sportive. Il y a vraiment une routine qui se met en place avec cette nouvelle catégorie de leur quotidien qui va être s'occuper de leur corps. Et ils se rendent compte que ça leur fait du bien, que ce soit physiquement. Alors c'est vrai qu'il y a les douleurs articulaires qui diminuent, il y a la silhouette qui se tonifie, mais il y a aussi tout l'aspect mental que ça implique. S'occuper de soi, c'est vraiment essayer aussi de s'accorder du temps. Et ça, c'est fondamental. Oui, ça change la vie de se remettre un peu au centre de ses préoccupations. En tout cas, c'est hyper important de s'occuper de soi. J'ai énormément d'élèves qui, pendant un certain temps, se sont un peu délaissés. Et le fait de se reprendre en main, de sentir qu'il se passe des choses, qu'il y a un contrôle sur cet aspect-là corporel qui revient, c'est très gratifiant pour eux et du coup c'est très gratifiant pour moi. Oui, et ça leur redonne confiance en eux, en leur capacité physique. C'est ça, mais c'est le fait de retrouver aussi un quotidien qui est peut-être plus agréable, plus facile, parce que monter ces étages, ça va être facile, parce que aller chercher quelque chose dans un placard qui se situe en hauteur, ça va être possible. Se coucher au sol, ça va être possible aussi. Tout un tas de petites choses comme ça qui peuvent réintégrer le quotidien. Ou même se relever quand on est assis par terre, c'est pas évident pour même se relever d'un fauteuil, même sentir qu'en fait le corps est vraiment beaucoup moins subi. C'est dans notre époque ici, on a beaucoup de sédentarité, donc qui va créer ce fardeau. Le corps devient un fardeau. Oui. Alors qu'au contraire, c'est un allié, c'est quelque chose qui va nous aider à nous déplacer. Le corps, pour moi, c'est un élément fondamental parce que c'est à travers le corps qu'on vit plein de choses. Oui, et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a presque l'impression d'être sur une pente descendante avec la tonicité et la mobilité. Le corps nous abandonne. C'est ça, alors qu'en fait, on peut complètement renverser la vapeur et se remettre à faire confiance à son corps et à voir qu'il y a une progression possible et qui est rapide en plus. Et même sans avoir fait de sport auparavant. Oui. J'ai des débutants qui ont 50 ans, j'ai des débutants qui ont 60 ans. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça crée dans leur vie un nouvel aspect. Oui. Et c'est simplement ça qu'il faut oser. Il faut aussi aller vers quelque chose qui plaît. Et il faut quand même s'accrocher un peu au début. Je ne vais pas te cacher que les 3-4 premières fois qu'on se met sur son tapis alors qu'on ne l'a jamais fait, c'est quand même un challenge. On a quand même tous plus ou moins envie de se mettre assis dans un canapé à la place. Bon, il faut essayer de tenir ce rythme sur le démarrage, de se motiver, de peut-être même des fois se mettre un petit coup de pied aux fesses, parce que ça vaut le coup. Au bout d'un moment, il y a vraiment une routine qui se met en place et on se rend compte qu'on va le faire avec plaisir. Oui. À partir du moment où on passe du côté plaisir, c'est gagné. Oui, c'est ça. Mais il faut se rappeler au début peut-être pourquoi on a décidé de changer. C'est ça. Pourquoi on le fait, pourquoi on s'octroie ce temps-là. Il faut se dire que c'est vraiment pour soi qu'on le fait et ça n'est pas une obligation des injonctions de notre société actuelle. Le programme, il inclut aussi des cadeaux et notamment des séances bonus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On a donc proposé 2 séances bonus qui sont vraiment des petites séances faciles à faire. Il y a une séance qui s'appelle Pilates Express qui dure à peu près une dizaine de minutes, qu'on a fait donc ensemble, qui se déroule là sans matériel du tout, vous n'avez même pas besoin d'un mur, et qui va être faisable à n'importe quel moment, puisqu'on a besoin de peu de temps. C'est une séance très générale, très simple, qui va simplement essayer de mobiliser un maximum de muscles, de se mettre un petit peu dans cette posture de pilates, et qui va être intéressante à faire quand vous n'avez pas trop le temps, ou que vous avez un peu la flemme. Et ça dérouille. Et ça dérouille, suis témoin. Tu as eu un petit peu chaud. Et la seconde séance bonus, c'est une séance qui sera plutôt axée sur le stretching et la mobilité. Elle dure une quinzaine de minutes. Et là, c'est une séance vraiment qui est plutôt lente, qui va plutôt être axée sur la mobilité, la souplesse. Donc, par exemple, en cas de douleur particulière, de sensation vraiment d'inconfort dans son corps ou de fatigue. C'est que souvent, quand on est fatigué, on se dit « Ah non, mais là, je suis fatiguée, j'ai absolument pas envie de bouger. » Alors qu'en fait, bouger, ça va souvent renverser la vapeur et ça va vous donner un petit peu plus d'énergie. C'est une séance qui est idéale parce qu'elle est lente. Vraiment, petit à petit, on descend au sol. On va chercher à travailler ses amplitudes articulaires pour bosser sa souplesse et
c'est des séances qui peuvent tout à fait compléter le programme, être ajoutées au fur et à mesure de la pratique, ou bien même, par exemple, vous rentrez d'une marche sportive, vous pouvez tout à fait ajouter cette séance de mobilité stretching. Et pour ceux qui travaillent, enfin, c'est facile, 10 minutes, 15 minutes, le matin, le soir, c'est facile à intégrer dans le quotidien. C'est facile à intégrer dans le quotidien, que vous soyez débordé par le quotidien ou pas, 10-15 minutes, même 20 minutes. Il a été prouvé que faire du sport régulièrement à des durées courtes est plus efficace que de faire une séance d'1 heure et demie le week-end, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai conçu ce programme avec des séances courtes qui sont faisables très régulièrement. Autre surprise, les gens reçoivent aussi le journal de bord avec le programme. À quoi ça sert, ce journal de bord? Alors, le journal de bord, c'est une aide pour justement garder cette motivation. Parce que l'idée, bien sûr, une fois qu'un élève a décidé de se mettre au programme, c'est quand même qu'il le réalise et si possible jusqu'au bout. Pour moi, c'est super important. Donc, ce journal de bord, il va permettre de noter un petit peu son évolution. On l'a créé de façon à ce qu'il reprenne les grandes idées, les grandes consignes de chaque séance et avec la possibilité donc de noter avec par exemple la date de la première exécution, la date de la deuxième exécution. L'élève va pouvoir noter quels ont été ses ressentis, ses difficultés éventuelles à la première et voir à la seconde si ça a changé. Et si l'élève refait la séance une troisième fois, puisque j'insiste là-dessus, moi je demande deux exécutions minimum de chaque séance, mais bien sûr, l'idée c'est que quand vous sentez qu'une séance n'est pas tout à fait acquise, s'il y a des choses qui sont encore très difficiles à réaliser, à ce moment-là, on peut rester sur cette séance à durée indéterminée, puisque de toute façon, le programme il est accessible à vie. C'est vraiment essayer de sentir à un moment qu'on a acquis certaines choses avant de passer à la suite. Et pour ça, le journal de bord, il est super parce que parfois on oublie, souvent on oublie même les difficultés qui ont été au départ. Donc vous allez pouvoir noter, vérifier qu'il il y a eu une progression de la première exécution à la Xème exécution pour pouvoir passer à la suivante. C'est vraiment comme un petit carnet, un petit journal intime lié à sa pratique sportive. Ok, super. Aujourd'hui, on trouve pas mal de cours en ligne, de pilates, même de pilates au mur. En quoi le tien est différent des autres et peut-être plus sûr, vu que tu as aussi un background de kiné? Alors c'est vrai que je ne connais pas tous les programmes qui sont actuellement sur le marché. J'imagine qu'il y en a aussi des très bons. Ce dont je peux parler, c'est le mien. Ce programme-là, il est en tout cas conçu avec l'objectif bien-être et santé, puisqu'on va non seulement aller travailler certains muscles qui sont importants pour la posture, mais aussi du coup essayer de mobiliser les articulations pour avoir ce côté diminution des douleurs. Et ça, c'est peut-être la différence avec d'autres programmes qui sont plus axés fitness. Ici, on va aussi rester dans vraiment du pilates classique. J'insiste là-dessus parce que le pilates classique, c'est des principes très précis que j'ai essayé vraiment de retranscrire avec juste le matériel du mur. Donc on ne sera pas dans du renforcement musculaire lambda à un mur. Ici, c'est vraiment un programme de pilates avec un mur. Oui. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que de par ton expérience professionnelle, toi, tu es formée et tu sais comment accompagner les gens avec des douleurs. Donc, disons que j'ai cette expérience-là avec la pratique en kiné. Et malgré tout, le fait d'être prof depuis une bonne vingtaine d'années, cette expérience pédagogique, je pense, m'aide aussi pour essayer d'anticiper les éventuelles erreurs, d'anticiper les difficultés que mes élèves vont rencontrer, parce que c'est vrai qu'en 20 ans, j'en ai quand même croisé quelques milliers. Donc du coup, je vais normalement pouvoir bien guider les gens, même à travers un écran. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence, c'est que vous êtes seul derrière votre écran, mais souvent ce que j'ai comme retour de mes élèves qui sont en visio, c'est qu'ils ont quand même l'impression que je les corrige en étant dans la même pièce. Et à partir de ce moment-là, si moi j'ai ce retour-là, c'est que je me dis que c'est gagné. Super. Alors, bon, on ne va pas se mentir, quand on commence une activité sportive, et on le voit notamment après les fêtes de fin d'année, on est très motivé au début, on a envie de s'y tenir, et tu parlais de régularité tout à l'heure. C'est difficile d'arriver à se motiver et de se tenir sur le moyen terme ou le long terme à cette pratique sportive. Et je sais que ça va certainement être le cas de pas mal de tes patients, de tes clients, peut-être de gens qui nous écoutent. En quoi est-ce que le pilate au mur ou cette pratique, elle peut aider les gens à maintenir une routine qui est plus durable? Alors, je pense que, première des conditions, il faut quand même que ça séduise un petit peu, cette idée de faire du pilate au mur. Ça, pour moi, c'est propre à chacun. Une fois qu'on a été séduit par l'idée, ce qui va aider à la durabilité de cette exécution, ça va être le côté court, côté format court des séances, le côté accessible
Et bien sûr, s'accrocher à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les sensations positives qui vont aller avec la pratique. Il faut essayer de prendre peut-être une petite minute ou deux après chaque séance, après chaque fois qu'on s'est octroyé ce temps-là, pour se dire comment je me sens et noter ces sensations positives. Parce que c'est à ça qu'on s'accroche. C'est avec ça qu'on continue d'évoluer dans le temps et qu'on continue d'avoir vraiment une routine qui est durable. C'est la capacité de s'octroyer du temps, la facilité du format et les résultats ressentis. Oui, tout à fait, notamment au niveau des douleurs qui sont les plus rapides, ce que tu disais tout à l'heure. Souvent aussi, ce que je peux avoir comme retour d'élèves qui ont un petit peu lâché prise, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a aussi des petites pauses dans la pratique. Et ça fait aussi partie du quotidien de l'être humain, il ne faut pas non plus être trop dur avec soi-même. Mais quand on revient à la pratique au bout d'un certain temps, souvent ce que j'ai, c'est « Oh mon Dieu, mais comme ça fait du bien, j'aurais pas dû m'arrêter. » Donc, ne nous arrêtons pas, ou en tout cas, pas beaucoup de temps. Je dirais 3 semaines maximum. D'accord. Au bout de 3 semaines, c'est difficile de revenir dans la pratique. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésiteraient encore un peu avant de se lancer dans l'aventure? Je dirais que pour se motiver, il faut bien avoir à l'esprit ce que ça va peut-être vous apporter comme bienfait. La diminution des douleurs, le travail de la posture qui va s'améliorer de façon esthétique. Tous ces bénéfices liés à la pratique, il faut les avoir bien en mémoire. Et puis finalement, surtout, cette pratique, elle est accessible à tout le monde. C'est avec cet argument-là que j'imagine qu'on peut oser se lancer alors. Merci Audrey, c'était passionnant et franchement une belle découverte pour moi qui ne connaissait pas le Pilates. Eh bien écoute, ça tu vois, c'est pour moi hyper important ce que tu viens de me dire. C'est vraiment le retour que j'attends des élèves qui ne sont pas du tout initiés. Donc merci. Merci à toi.